Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va mon chum? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Quand on parle de Fantasy Football, ça va toujours bien. Malgré qu'on parle des défenses? Malgré qu'on parle des défenses, parce qu'il y a quand même eu quelques changements notables cette année et il y a donc des choses à dire et qui sont pertinentes si vous voulez gagner votre championnat de football cette année en 2026. On va se dire la vérité. Plusieurs Vas-y. botchent un peu la partie défensive dans leur pool, normalement. Ça se peut, effectivement, ça se peut. Mais on a tous un affrontement durant la saison qui se joue avec la défensive. Donc, Et voilà. D'où l'importance de bien sélectionner au repêchage. Tout à fait. Et justement, il ne faut pas laisser aller donc les défensives et ne pas y porter attention. Nous sommes là pour ça. Alors, on aime le fantasy football et ce, peu importe les positions. Et aujourd'hui, ce sont donc les défensives à l'honneur. Alors, stratégie, Danny. Rapidement. Oui, stratégie. OK. Stratégie. Moi, j'essaie le plus tard possible de repêcher. On voit souvent les nouveaux, les moins habitués. On va repêcher on voit tout le temps quelqu'un sortir. On va sortir l'espèce de top 4, top 5 tantôt. Là. Le tiers 1, là, si on peut dire. Il y en a qui vont repêcher ça dans les 10 premières rounds. Bordez-vous pas de faire ça. Si vous faites partie d'une ligue où il n'y a pas de budget, mettons, pour les agents libres, ou qu'il n'y a pas de nombre de changements à ne pas dépasser durant une saison, écoutez, utilisez la stratégie Netflix, le streaming. On y va selon le match-up. On peut déjà déterminer au mois d'août qu'il va y avoir certaines mauvaises formations à l'attaque. Donc, ça me semble assez évident, en effet. Ça semble assez évident. On peut en cibler déjà 2, 3. Cibler des défensives qui affrontent ces équipes-là. Donc, moi, je favorise le streaming. Dans la Ligue à Simon, le nombre de changements est compté. Ça, c'est un peu plus touché. Donc, d'où l'importance de faire des bons choix dès le départ, dès le repêchage. Mais écoutez, tout dépendant là, de vos formats et tout ça de repêchage, dans les 4 ou 5 derniers choix. Fait que, tu sais, à partir de la ronde 11, mettons, là, on peut commencer à penser aux défensives. Et si dans le fond, vos changements sont comptabilisés, si ce n'est pas comptabilisé, écoutez, dernière ronde. Choisissez un match-up favorable pour semaine 1, puis après ça, suivez le courant. Il y a des corps arrière qui vont se blesser, de très bonne formation, puis l'attaque va en ressentir. Vous allez pouvoir jouer avec ça. Je gère un peu mes défensives comme je gère un Survivor. J'y vais à la petite semaine, je ne fais pas de plan. Je fais pas de plan à long terme. Là. Puis quand je parle de long terme, je parle de 2 à 3 semaines. Oh, OK, quand même. Oui, on gère à la petite semaine. Là. Puis là, à ce niveau-là, donc, bien important, si le nombre de changements n'est pas limité, vous streamez. Si vous ne streamez pas et donc que le nombre de changements compte, dans ce cas-ci, vous avez donc le devoir de nous écouter pour savoir quelles sont les défensives. Ceci étant dit, Danny, tu as parlé tantôt du tiers 1. On va y arriver, évidemment. Mais perso, si vous voulez repêcher une défensive, puis les défensives du tiers 1 sont sorties, j'y vais en dernière ronde, que ce soit des changements limités ou pas, dernière ronde dans ce cas-ci. C'est ça. Alors voilà, ça ressemble à ça de ce côté-là. Les défensives sont quand même importantes. Juste pour vous égayer un peu, j'ai sorti mettons, le top 5, top 10 à la position l'an dernier. Denver a quand même eu son importance. Là, Ben oui, ça les a menés loin en série aussi. Ça les a jusqu'à temps que l'autre ait un petit incident de serviette dans la douche. Qu'on essayait de faire passer sur un QB kneel. Donc, oui, ouais. Sacré pour Knicks. 276 points
pour la défensive de Denver. Le plus proche a été les Texans de Houston à 238. On voit l'écart quand même que la défensive a donné, avec une moyenne d'environ 16 points. Ensuite de ça, vous avez Seattle à 229, les Rams, Philadelphie, Minnesota, Nouvelle-Orléans, c'est des noms qu'on va entendre un peu plus tard. Et on est pas mal toujours dans le même point. J'ai un Mendoza line pour des défensives. Moi, quel est-il? C'est 10. Quand votre match-up commence, on va se dire la vérité, c'est le chiffre 10 qui est affiché. Je veux juste additionner, je ne veux pas de soustraction. Donc, une défensive pour moi qui te rapporte 8 points, c'est une mauvaise semaine pour la défensive que j'ai habillée. Toi, de ton côté, Simon, tu penses-tu un peu la même affaire que moi? Côté stratégie, pointage? Je vais vraiment y aller au niveau pointage pour essayer de prendre le coup de circuit. D'où le fait que si je le peux, dans des ligues comme la tienne où le nombre de changements est illimité, je vais effectivement streamer. Mais ça ne veut pas dire des fois qui choisit prend pire. Hein? On connaît le dicton. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, ça se peut que les bonnes défensives ne soient jamais relâchées, mais surveiller les affrontements, les fameux match-ups. Et comme tu l'as si bien dit, Danny, il y a donc à ce moment-là des attaques qui vont être pitoyables. Et quand on va les affronter, même si c'est habituellement une défensive ordinaire, mais elle pourra très bien paraître contre une attaque pitoyable. Et c'est là où il va falloir aller la sélectionner pour cette semaine-là. Et règle de base pour tous les petits copains qui nous écoutent, si tu as à sélectionner 2 défensives, prends pas la même semaine de congé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, Fantasy Football 101, on ne choisit pas les mêmes bye week. Puis pour le reste, écoute, si tu as à choisir 2 défensives, comme un peu dans la Ligue Simon, tu surfes avec ça toute l'année, puis tu te pinces le nez certaines semaines. Voilà, exactement. Ça arrive des fois. Et j'espère te faire sauver par un Bijan ou un Jahmyr Gibbs, et voilà. Puis parce qu'on parle de défensive, mais il faut rajouter unité spéciale, et des fois, c'est payant. Voilà. Alors, allons-y. On va donc faire apparaître. Ça trahit ton âge un peu quand tu dis ça, allons-y. Oui, je sais, je fais un hommage à mon papa dans ce cas-ci qui me disait tout le temps ça. OK. Alors, on est dans le 3e tiers là, dans ce cas-ci. Au niveau de Danny, 14e place. Browns de Cleveland. 15e, Bills de Buffalo. 16e, Saints de la Nouvelle-Orléans. 17e, Lyon de Détroit. 18, Colts d'Indianapolis. 19e, 49ers de San Francisco. Et 20, Bears de Chicago. Ça ressemble beaucoup de mon côté, peut-être juste dans un ordre différent. Donc, on n'aura pas de grande surprise là. 14 Lions de Détroit dans mon cas, 15 Bills de Buffalo, 16 Bears de Chicago, 17 Colts d'Indianapolis, 18 49ers de San Francisco, 19 Saints de la Nouvelle-Orléans et 20 Browns de Cleveland. La différence marquante dans ce tiers-là, selon moi, selon ce que je vois là, c'est la différence qu'on a entre les Browns. Pour ma part, la perte de Myles Garrett, je crois, va faire très mal aux Browns. Ceci étant dit, n'en demeure pas moins qu'ils ont encore de bons joueurs en défensive aussi. Mais pour ma part, j'explique la variation entre le classement des Browns à ce niveau-là. Pour moi, regarde, ce tiers-là, 14 en montant, si je peux dire comme ça, c'est un tiers qu'on va streamer. C'est un tiers... tu sais, qu'on a des défensives quand même potables, mais avec chacun un peu leurs enjeux. Du côté des Browns, il y a l'après Myles Garrett, comme tu as mentionné. On a des joueurs de talent, mais on s'est débarrassé du meilleur joueur défensif. De la Ligue. De la Ligue. Tu sais, en gros, ouais, c'est ça. On a comme des enjeux. Du côté des Bills, écoutez, la défensive, coup-ci, coup-ça. Du côté des Saints, on s'est renippé, on est un peu jeune. Même chose du côté des Bears. Les 49ers ont vieilli, ont joué à côté d'une station électrique. C'est bon, ça. On a toutes sortes de choses comme ça avec ces défensives-là. Donc, on favorise les match-ups. C'est sûr qu'une défensive comme les 49ers, on va se le dire, tu joues dans une division qui est forte. Très forte.
t'affrontes 2 fois les Rams, t'affrontes 2 fois les Seahawks. C'est plus touché. Donc, choisir aussi par rapport à vos divisions. Ça Ouais, peut être tout à fait. favorable. Tu sais, va dans la division des Falcons, des Panthers, tu sais, puis des Bucks. Il y a moyen d'avoir des match-ups favorables assez souvent. On va s'en sortir un peu mieux, effectivement. C'est ça. Et entre autres, pour ma part, j'ai mis les Bears beaucoup plus haut, quoique on parle juste de quelques rangs là, dans ce cas-ci, Ouais, ouais. parce que je pense que l'attaque des Bears va être encore plus forte cette année. Et qui dit attaque plus forte, dit donc une présence moins on va retrouver la défensive moins souvent sur le terrain et donc va mieux performer là, de ce côté-là, selon moi aussi. Ouais, l'an dernier, on a manqué un peu de constance du côté de la défensive. On cherche ça un peu. On est jeune et on est en progression du côté des Bears. Donc, Ouais, peut-être plus en Dynasty ou quelque chose comme ça. Mais présentement, écoute, c'est une belle défensive à streamer. Et comme Simon l'a dit, plus que l'attaque est sur le jeu, plus que c'est facile pour la défensive. Donc, et voilà. on devrait avoir quand même du côté de Chicago, ça devrait être une belle petite défensive qu'on va pouvoir streamer durant l'année. Exact. Allons voir dans le tiers 2 maintenant. Donc, du côté de Danny, 7e rang, Vikings du Minnesota, 8e, Jaguars de Jacksonville, 9e, Steelers de Pittsburgh, 10e, Chargers de Los Angeles, 11e, Packers de Green Bay, 12, Chiefs de Kansas City, 13e, Ravens de Baltimore. De mon côté, 7e rang, les Chiefs, Kansas City, les Vikings du Minnesota en 8, Jaguars de Jacksonville en 9, 10e, Steelers de Pittsburgh, 11e Ravens de Baltimore, 12e Packers de Green Bay et 13e Chargers de Los Angeles. Encore une fois, on a l'air à s'entendre pas mal sur les tiers. Il faut savoir en passant pour votre information qu'on ne s'est pas consulté pour faire nos listes. Donc, on les a On s'envoie simplement. toutes sortes d'affaires, Oui, mais mais pas pas ça. nos classements. Exactement. Puis là, on les confronte et on les compare maintenant en direct devant vous pour justement avoir cet effet de surprise-là. Puis là, dans ce cas-ci, je pense qu'on a vraiment toutes les mêmes équipes dans ce tiers-là, encore une fois, à certains niveaux et rangs différents, mais quand même, je vois la défensive des Chiefs un petit peu plus forte. Premièrement parce que je crois qu'elle l'est, mais surtout parce qu'elle va avoir besoin de soutenir pas mal l'attaque qui risque d'être plus complexe cette année du Plus côté de sur une Kansas jambe. City. Oh, c'est bien dit. C'est très bien dit, monsieur. Et puis sinon, oui, c'est ça. On a vraiment pas mal toutes les mêmes équipes. Encore là, j'en viens à mentionner, choisissez votre défensive. Danny, tu as mentionné selon la division, ce qui était un excellent conseil, mais également choisissez votre défensive selon l'offensive de votre club. Donc, si par exemple, vous voulez sélectionner une défensive qui ne passera pas beaucoup de temps sur le terrain, parce que l'offensive va prendre beaucoup de place, les Chargers sont votre équipe là, de ce côté-là. Là. Surtout quand il va être le temps de streamer, là, ça va être super intéressant là-dessus. De mon côté, écoutez, j'y étais avec des valeurs sûres. Tu sais, dans les Vikings, j'en ai parlé tantôt. C'est une équipe, malgré qu'on a eu l'an dernier toutes sortes de problèmes avec l'attaque, là, soyons honnêtes. C'est une équipe quand même qui a eu du bon sens avec la défensive. Les Steelers, je me souviens pas, peut-être toi tu t'en souviens, de la dernière année qu'on a eu une défensive plutôt ordinaire du côté de Pittsburgh. Ça fait longtemps, en effet. Puis quand on a TJ Watt dans la défensive des Steelers, on ne peut pas parier trop souvent contre cette défensive-là. On a retapé au cours des dernières années du côté des Packers. On était chercher Micah Parsons. OK, je comprends. Tout le monde se blesse là. Puis tout le monde a des relents de blessures de l'an dernier. Mais devrait revenir au courant de la saison. Je ne sais juste pas à quel moment. Les informations changent tellement. Donc, on a comme des sure shots là-dessus. Moi, mettons, si je repêche la défensive des Steelers, je ne me casse pas la tête pour un bon moment. Oui, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu sais, faut jouer aussi ces défensives-là de cette manière-là. Excellent. Prêt pour le premier tiers d'année? Allons-y.
Allons-y. Alors, premier tiers, sans grande surprise, du côté de Danny, les Rams numéro 1, Broncos de Denver numéro 2, Texans de Houston numéro 3, Seahawks de Seattle numéro 4, 5 les Eagles de Philadelphie, 6 les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. J'ai les mêmes équipes, pas nécessairement dans les mêmes rangs. Donc, au premier rang, les Broncos de Denver, comme l'année passée, je les avais aussi. Les Rams de Los Angeles au numéro 2, Texans de Houston numéro 3, Eagles Philadelphie numéro 4, Seahawks Seattle numéro 5 et Patriots de la Nouvelle-Angleterre numéro 6. J'ai beaucoup résisté à ne pas mettre les Rams numéro 1 parce qu'il faut avouer que c'est probablement la défensive des Rams qui va sortir en premier dans à peu près tous vos repêchages. Là. Peut-être qu'il est excellent. Peut-être qu'il est excellent. Écoute, peut-être. Mais vous avez l'acquisition de Myles Garrett, ce qui est déjà là le joueur par excellence en défensive de la Ligue. Et là, c'est pas encore confirmé de façon officielle, mais il s'entraîne tout le temps avec l'équipe. Le retour, donc il serait sorti de sa retraite, Aaron Donald, qui vient rejoindre Myles Garrett sur la ligne défensive des Rams. Ça fait déjà peur, là. Sérieusement. Là, c'est... Pour les amateurs d'OD qui nous écoutent, en gros, c'est l'équivalent de la fille ou du gars qui va chez le concubin et qui laisse sa brosse à dents. Il n'y a absolument rien d'autre sauf la brosse à dents. Donc, on est un peu à ce niveau-là. Ah, c'est bon, ça. Mais moi, j'y étais avec les Rams. J'y étais avec le cœur parce que on va t'avoir une Christie de formation, là. Ben, encore une fois, non seulement la défensive des Rams va être écœurante, mais l'attaque est foutument bien partie, là. Oui, parce que vous avez toujours Anderson, là, du côté Anderson Jr., là, du côté des Texans. Vous avez les Broncos qui ont dominé pour les sacs l'an dernier. Vous avez les Seahawks, gagnants du Super Bowl, où ce qu'on a carrément mis à zéro l'attaque des Pats en finale. C'est très bien dit, en effet. Je salue les fans des Pats. Donc, ils n'aiment pas ça quand on le rappelle. Donc, vous avez les Eagles qui a été quand même une constante au cours des dernières années. Le premier tiers, c'est même avec les Patriotes, écoute, non, c'est toutes de belles défensives à avoir, mais c'est sûr que si on s'attarde au top 4, les Rams, on va se ramasser. Vous allez voir des poolers qui se ramassent tout de suite sur eux autres, les Texans, les Broncos. Si les 3 premiers ne sont pas partis, là, prenez les Eagles, prenez les Pats, descendez un peu plus tard, allez choisir les Steelers, mettez du bon capital de repêchage sur des handcuffs, sur des wide receivers numéro 2, des gars comme ça, parce que c'est sûr qu'il y en a un dans votre pool, 9e, 10e ronde. Vous allez voir les Rams apparaître dans votre... Puis là, vous allez dire, bon, ça va créer un banc de poisson. Laissez le banc de poisson aller. C'est juste des défensifs. Le fameux banc de poisson. Voilà. Ben, de ce côté-là, je tiens vraiment à mentionner que pour ma part, une fois que ce tiers-là sera parti, donc toutes ces 6 équipes-là en défensive seront parties, je ne vois pas l'intérêt de repêcher des défensives dans des pools conventionnels, sauf en dernière ronde. Tu mentionnais la nuance avec mon pool à moi où on a des échanges qui sont limités et qu'on doit aligner. Tu n'es pas le seul, hein, parce qu'il y en a qui sont budgétés aussi. Il n'y a rien de plus crissant que de mettre de l'argent sur une défensive. Oui, non, ça c'est vrai. Puis dans ce cas-ci, quand tu as, par exemple, 2 défensives obligatoires à choisir en plus dans un pool, là, je peux comprendre qu'on n'attend pas la dernière ronde de ce côté-là, mais si ces 6 défensives-là sont parties, après ça, c'est un pile ou face, là. Pour ma part. Voilà. Alors, c'était notre classement des défensives pour 2026. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. On aime ça vous lire, on aime ça vous répondre, on aime ça en jaser, que ce soit donc Facebook, YouTube, Spotify ou toutes les plateformes de podcast. Ça me fait grandement plaisir de pouvoir vous lire et d'échanger avec vous. Alors voilà. On a réussi à faire 20 minutes avec les défensives, quand même. Et quand même. Alors, merci beaucoup, Danny. Bien hâte de voir donc les résultats des poolers au niveau des défensives. Négligez pas vos défenses.
Et voilà, et voilà. Et parlant de ne pas négliger aucune position, on va pouvoir vous parler également lors du prochain podcast des fameux botteurs, parce qu'il faut donner du love à nos kickers. Et s'il y a un podcast qui donne de l'amour aux kickers, c'est nous. Hey, yes, sir, c'est nous autres. Et on ne mentionnera pas le nouvel album de Pat McAfee. Donc, il n'a pas reçu d'excellentes critiques. D'ailleurs, Ouais, parlant de moteur. Regarde, à parté, là, s'il y a une affaire qui n'a jamais marché, c'est des sportifs qui ont fait des albums. Voilà. Peut-être Rock Voisine. On peut-tu dire qu'il était sportif avant de faire non? Ben, écoute, on pourrait dire tout un joueur dans l'ancien compte. Ah oui. Et voilà, exactement. Et voilà. Mais des artistes, anciens sportifs, virés artistes, albums. T'es blanc, tu fais du rap, qui n'est pas du rap, du country, qui n'est pas du country. En tout cas. Comme on dit en anglais, recipe for a disaster. Quand tu as l'argent pour le faire. Et voilà. Et voilà. Hey, merci mon cher Danny. Bien hâte de te retrouver très bientôt. Bien hâte de vous retrouver également très bientôt aussi. Portez-vous bien et bon repêchage tout le monde. À bientôt. Bye bye. Bye bye.